L'administration pénitentiaire n'était absolument pas préparée à ça, comme l'ensemble de la société d'ailleurs. C'est un contentieux qui est arrivé, on n'a rien compris, on ne savait même pas ce que c'était le terrorisme islamiste. Bon, bref. Donc ils se sont retrouvés avec une masse de gens. Alors ils ont essayé de les isoler en disant, puisqu'ils contaminent les autres par leur discours, donc on va les isoler. Après on s'est rendu compte que c'était compliqué de les isoler, parce que ça les radicalisait encore plus. Après on s'est dit, bon, on va les remettre dans la détention avec les autres. Bref, et puis ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas non plus. À partir d'un certain moment, quand ils se sont dit qu'ils allaient quand même... on ne pouvait pas laisser ces détenus là, comme ça. Il fallait s'en occuper. Ils ont mis en place une politique de prise en charge. Alors, l'administration pénitentiaire, historiquement, elle marche toujours sur deux jambes. Il y a la partie sécuritaire, les priver de liberté, les cantonner dans leurs cellules, les empêcher de sortir. Et puis, il y a la partie prévention. Et ils ont renforcé la prise en charge de ces détenus en mettant des équipes spéciales, dédiées, que à eux, qui sont composés d'une psychologue ou d'un psychologue, d'un éduc spécialisé. Il y a un spécialiste du fait religieux. Il y a des conseillers d'insertion et de probation dédiés à cette population. Il y a maintenant... il y a l'aumônier, mais souvent il n'est pas très efficace d'après cela. Et puis il y a toute la détention, les gardiens, etc. et les renseignements pénitentiaires. Et tout ça, ça forme une dizaine ou une douzaine de personnes dans chaque établissement où il y a des détenus radicalisés. Donc cette équipe est chargée de les surveiller, mais psychologiquement, de faire des états des lieux, de savoir leur progrès ou pas, de savoir où ils en sont, de surveiller leur comportement, surveiller le changement d'état d'esprit, voir par rapport à la religion comment ils se situent, par rapport à la démocratie, par rapport aux femmes, pour voir comment, dans quel état psychologique, politique, religieux ces détenus sont.